Alors nous continuons notre chemin vers la Pentecôte avec cette série d'homélies intitulée Surabondance, parce que tout simplement la vie chrétienne, c'est une surabondance de vie, un débordement aussi de cette surabondance. Et nous savons que c'est le rêve de Dieu pour nous. Si chacun d'entre nous se laissait saisir par ce rêve, bien chacun verrait sa vie être guérie, être déployée en Dieu. Chacun participerait à l'œuvre de Dieu dans le monde, chacun serait utile aux autres, nos vies changeraient, les personnes autour de nous changeraient. Le problème, c'est que souvent, on n'y croit pas vraiment. C'est presque trop beau pour être vrai. Alors, en ce dimanche, frères et sœurs, bien essayons d'accueillir une nouvelle fois ce message du Seigneur. Les 2 derniers dimanches, on a évoqué la surabondance d'amour d'abord du cœur de Jésus, le bon pasteur, celui qui prend soin de chacune de ses brebis et qui a un amour particulier pour chacune et qui disait « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance, en abondance. » Et la semaine dernière, Jésus nous a dit « Comptez sur nous, n'hésitant pas à dire que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Quand même extraordinaire ces paroles de Jésus, qui ajoutait « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Il veut qu'on collabore à son œuvre de salut, et un certain nombre d'entre vous, à la fin de l'homélie, se sont approchés pour demander la prière afin de pouvoir annoncer l'Évangile ou prier avec pour une personne souffrante. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la surabondance dans l'ordre du témoignage. Et je voudrais d'abord revenir à la première lecture où nous avons entendu parler du diacre Philippe, l'un des 7, qui est un bel exemple de la surabondance, une surabondance qu'il a d'abord reçue pour lui et qu'il a ensuite partagée. Manifestement, ce diacre Philippe, qui est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de la surabondance du Saint-Esprit. Après que les apôtres lui aient imposé les mains, il est tellement rempli qu'il en déborde, au point qu'il accomplit de nombreux signes. Des possédés sont délivrés, des paralysés et des boiteux sont guéris. Et les choses ne s'arrêtent pas là, parce que tous ceux qui sont témoins de ce qu'il fait sont remplis de joie, et on a entendu qu'ensuite les apôtres prient pour eux, ils reçoivent à leur tour l'Esprit Saint, et il y a comme un effet boule de neige, un engrenage qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées. On voit bien dans tout cela que c'est le Saint-Esprit qui en est à l'origine. C'est lui qui inspire ce qui est bon pour nous et pour les autres, qui nous donne aussi la force de ne pas en rester à des belles idées, mais à agir. Et c'est lui encore, le Saint-Esprit, qui nous apprend à reconnaître que le Seigneur est bien à l'œuvre dans nos vies. Il ne nous oublie pas, il agit dans nos existences. Et on peut dire, comme le psaume 39, « Eh bien, tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu, tant de projets, de merveilles. Non, tu n'as point d'égal. Je l'ai dit, je les redis encore, mais leur nombre est trop grand. » Vous savez, dès qu'on s'arrête pour essayer de regarder l'œuvre du Seigneur dans nos vies, ça devrait être ces paroles-là que nous puissions exprimer. Oui, Seigneur, tu en fais trop pour moi, presque. Tant de projets et de merveilles. Et l'apôtre Saint Jean, dans son évangile, au chapitre 1, nous dit que tous nous avons eu part à sa plénitude, que nous avons reçu grâce après grâce. Quand on commence à rechercher les grâces reçues du Seigneur, vous savez, on en découvre toujours de plus en plus.
Et quand nous sommes habités par le Saint-Esprit, on est poussé à dire tout ce que le Seigneur a fait pour notre âme. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure dans le psaume 65. Il nous pousse à chanter, oui, tout ce qu'il a fait pour notre âme. Dans les Actes des Apôtres, plusieurs fois, il nous est dit que les apôtres racontent aux frères tout ce que le Seigneur avait fait avec eux, et ceux-ci en sont édifiés. Mes frères et sœurs, c'est tellement important de partager ensemble quelque chose de beau, de vécu avec le Seigneur. Hier, on était un certain nombre à Lourdes. Il y avait 2 bus qui sont partis à Lourdes de Saint-Vincent-de-Paul et d'ici. Et à un moment, on a été invités à partager de belles choses que le Seigneur avait fait dans notre vie ou que nous avions vécu avec la Vierge Marie. Oh, ça fait tellement du bien de se dire des belles choses. Et je pensais à Bernadette, puisqu'on était à Lourdes, et je me disais, eh bien si Bernadette, elle s'était laissée décourager devant toutes les intimidations, les oppositions qu'elle a rencontrées, et j'ai énuméré hier tout ce qu'elle a dû endurer. Vous savez, tout le monde était contre elle, hein. Personne ne voulait croire à ce qu'elle pouvait raconter. Si elle avait baissé les bras, si elle n'avait pas été la messagère de la belle dame, vous vous rendez compte tout ce que l'Église et même le monde auraient perdu quand on sait toutes ces grâces innombrables reçues dans ce lieu béni de Lourdes. Eh bien, le Seigneur attend de nous aussi que nous soyons ses messagers. Il y a un élément essentiel dans notre vie chrétienne que tout à l'heure, dans la 2e lecture, l'apôtre Pierre exprimait ainsi. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Il s'agit simplement de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous, de ce qu'il fait dans nos vies, comment il est venu à notre rencontre, comment il s'est manifesté à nous, comment il nous a fait du bien. Vous vous rappelez peut-être cet épisode de l'Évangile où Jésus guérit un possédé et le possédé veut le suivre et Jésus n'y consent pas, mais il lui dit « Rentre à la maison, rentre chez toi, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Vous voyez, le Seigneur lui dit « Non, ne me suis pas, c'est plus important que tu ailles le dire aux autres. » Et quand Pierre et Jean sont sommés par les grands prêtres de ne plus annoncer le nom de Jésus, leur dit « Fini, on ne veut plus vous entendre », eh bien vous savez bien la réponse qu'ils ont. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Ce témoignage que le Seigneur attend de nous, il est possible, pourquoi? Parce que dans l'Évangile, Jésus nous a dit tout à l'heure, « Moi je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Il demeure auprès de vous, il sera en vous. » C'est ça qui nous permet de témoigner, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est de ce Saint-Esprit dont les apôtres ont été remplis. Le livre des Actes prend ce terme d'être remplis. Ils sont débordants. Il y a la surabondance de l'Esprit en eux. Et c'est cet Esprit qui en fait des témoins. La première collaboration que le Seigneur attend de nous, c'est que nous parlions simplement de lui, de l'amour que nous lui portons. Et c'est le pape Paul VI, le saint pape Paul VI, qui disait que les hommes ont plus besoin de témoins que de maîtres. Quand on témoigne, il y a vraiment une assurance qui nous est donnée. Et surtout quand on doit faire face aux contradicteurs. C'est étonnant ça, on a peur avant, et puis quand on commence
à pouvoir parler de cet amour que nous avons pour le Seigneur, il y a comme une assurance intérieure qui nous est donnée. On fait une expérience aussi parfois de paroles qui nous sont données vraiment au bon moment. L'autre personne, elle nous réplique ceci ou cela, et puis voilà que nous vient dans le cœur telle ou telle réponse. Et nous avons des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Et puis, quand on témoigne, le fait même de dire notre foi, elle en devient plus belle, plus forte, elle est affermie, elle grandit, elle augmente. Et quand on quitte les gens auprès de qui on a témoigné de sa foi, quelle joie, parce que cette foi, elle a grandi en nous, et puis parce qu'on a pu partager ce qui nous fait vivre. Il y a vraiment une joie particulière à témoigner qui nous est donnée, et une joie très forte. Et je vous rappelle que si on a reçu un jour le Saint-Esprit au jour de la confirmation, c'est justement en vue de témoigner sans crainte et avec force de notre amour du Seigneur. En même temps, il ne nous demande pas des résultats, il nous demande de le faire gratuitement, sans chercher absolument à convaincre les autres ou à les entendre nous dire qu'on aurait raison. Non, simplement on partage ce qui nous fait vivre. Eh bien, frères et sœurs, rien ne nous empêche de préparer notre témoignage d'une manière brève, même parfois de le mettre par écrit pour que ça se précise en nous. Comment le Seigneur a changé ma vie? Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il y a eu un changement fulgurant avec des choses extraordinaires. C'est vrai qu'il y a des gens qui connaissent ça, comme saint Paul sur le chemin de Damas, là, qui rencontre le Christ et qui tombe par terre et dont toute la vie est changée. Mais il y a aussi ceux qui ont toujours connu le Seigneur, qui ont toujours vécu avec lui, qui n'ont pas vécu un profond, forcément, bouleversement, mais par contre dont la vie a pris une autre densité, une profondeur, du sens qu'elle n'avait pas forcément jusque-là. Alors c'est important de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais partager de ce que le Seigneur a fait dans ma vie à quelqu'un qui ne le connaît pas, et de préparer cela. Et pour témoigner aussi, il est important de prier pour demander au Seigneur de nous donner des occasions de témoigner, pour qu'il nous rende attentifs parfois à des conversations qui peuvent conduire à un partage de notre foi. Si on ne pense pas à demander au Seigneur cela, souvent on va passer à côté des occasions qui nous sont offertes. Je me rappelle personnellement un jour, alors que j'avais pris le train et que c'est pas trop dans mes habitudes d'entrer en conversation avec les voisins de compartiment, que j'avais dit au Seigneur, donne-moi la possibilité de parler de toi. Et puis en fait, il s'est trouvé simplement qu'il y a une dame qui était entrée dans le compartiment avec sa grosse valise. Je me suis levé pour lui prendre sa valise et la placer au-dessus. Et elle dit on ne voit pas tous les jours ça, etc. Et ça a commencé une conversation en disant, eh bien oui, si peut-être qu'on ne voit pas forcément tous les jours ça, c'est parce qu'aussi souvent le Seigneur il est absent de nos vies, et voilà qu'on a parlé pendant 2 heures du Seigneur, de l'Évangile. Mais j'avais prié ce jour-là. Il m'est arrivé de faire beaucoup d'autres voyages, parfois sans témoigner, forcément, malheureusement. Et là, je ne suis pas un modèle du tout. Mais c'est pour vous dire que je comprends quand parfois, eh bien, on hésite. Il faut demander au Seigneur des occasions, et à ce moment-là, il nous les donne. Alors maintenant, frères et sœurs, travaux pratiques. Est-ce que vous avez vraiment le désir de dire les belles choses que le Seigneur a fait pour vous dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de le partager? Est-ce que vous êtes prêt à écrire votre témoignage? Il n'y a pas besoin que ce soit long ou autre, mais pas pour le dire après aux autres ici, mais simplement pour vous préparer à pouvoir le partager à tel ou tel moment. Eh bien, soyez très libres, mais ceux qui le désirent, qui veulent entrer dans cette démarche de témoignage, je vous invite à vous approcher, comme la semaine dernière, là, vous pouvez vous approcher devant et on va prier quelques instants pour vous,
pour que le Seigneur vous donne la joie de préparer ce témoignage par écrit, et puis ensuite qu'il vous donne la joie de pouvoir le partager concrètement. Alors, là aussi, soyez libres, personne n'est obligé, mais même s'il n'y en a que 3, 4, on va prier pour eux. Voilà. Et je savais bien que ça allait se multiplier. Voilà, approchez-vous. Seigneur, c'est toi qui as dit à tes apôtres, de cela, vous serez mes témoins. Seigneur, quand tu nous demandes d'être témoins, tu nous donnes en même temps la grâce. Merci Seigneur pour tous ceux qui veulent être tes témoins, qui veulent partager tes merveilles, qui veulent goûter à la joie de pouvoir dire tout ce que tu as fait pour eux, tout ce que tu as fait pour leur âme, comme disait le psaume tout à l'heure. Oui Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur nos frères et sœurs. Envoie ton Esprit au Seigneur, Alléluia, qui renouvelle la face de la terre, Alléluia. Envoie ton Esprit au Seigneur, Alléluia, qui renouvelle la face de la terre, Alléluia. Oh oui Seigneur, tu te souviens comment tes apôtres s'étaient enfermés au cénacle, n'osaient pas sortir, étaient dans la peur, et comment par le don de l'Esprit Saint tu as changé toute leur vie, tu les as envoyés sur les routes du monde, et ça a été impossible ensuite de les arrêter. Ils ont porté l'Évangile partout, dans le monde entier. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, nous, 2000 ans après, à pouvoir te célébrer, te prier, te louer et témoigner aussi à notre tour de toi, pour que de génération en génération, la bonne nouvelle se transmette. Oui Seigneur, aucun d'entre nous ici n'a eu une apparition directe du ciel pour être croyant. C'est parce que d'autres croyants nous ont transmis la foi, parce que tu as mis sur notre route des bons témoins. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et Seigneur, pour qu'il y ait encore des témoins de demain, eh bien tu as besoin de nous, tu as besoin de chacun et tu nous envoies. Libère-nous de toutes nos timidités, de toutes nos peurs, de toutes nos craintes. Seigneur, libère-nous aussi de notre imagination qui imagine toujours que les choses vont mal se passer alors qu'habituellement ça se passe très bien. Seigneur, oui, remplis-nous de ta force, affermis-nous. Et Seigneur, surtout, fais de nous des témoins joyeux. Quand on est dans la joie on la partage, la joie on ne la garde pas pour soi, la joie on la diffuse. On a tellement envie que les autres aussi puissent en être habités. Alors oui, frères et sœurs, ne doutez pas que le Seigneur en cet instant à la fois vous affermit, à la fois déjà vous donne part à sa joie, et puis par le fait même que vous ayez fait cette démarche, fait grandir votre foi, fait grandir votre amour, fait grandir votre charité. Seigneur, pour tout ce que tu viens de faire, tout ce que tu vas faire encore pour nous tout au long de cette messe, sois loué et béni, et que tes œuvres soient chantées et proclamées tout au long de cette semaine. Oui, Amen. Alléluia.